On a entendu parler qu'il y avait un avion coulé. Ça fait peur, c'est tellement gros. On s'en va voir ça. On est parti de Nassau ce matin, direction les Exumas. Ça faisait un bon moment qu'on voulait partir. On était pris à Nassau pour différentes raisons. Réparation sur le bateau qui était prioritaire, les petites caries sur les dents de Benjamin qui devaient être réparées en urgence. Puis finalement, les conditions météo qui se détérioraient. Là, on a vraiment hâte d'être rendu aux Exumas. On a besoin de bouger. Là. On a besoin d'aller nager, d'aller à la plage. Les enfants, ça fait plusieurs jours qu'ils sont sur le bateau. Il est temps qu'on les débarque là, parce que... Ouf! Ils sont en train de faire des constructions avec tout. Ils jouent à la cuisine, ils font des cuisiniers, mais tu sais, ils sortent tout sur le bateau. Là. Je le vois qu'ils ont besoin de bouger tout simplement. Puis Jessica aussi, là, j'ai hâte qu'elle se dise hey, j'ai pris la bonne décision de faire ce voyage-là. Là. Être enfermée dans un bateau pendant 2 semaines, c'est pas ça qui est le plus le fun non plus. Après une semaine et demie, enfin, on va toucher terre, on va pouvoir aller se promener, faire un petit peu de plage. Regardez les enfants, on les voit, les iguanes. Donc là, il faut faire attention, on donne pas le chou dans la main, on le met au bout d'un bâton, pas qu'il nous croque les doigts. Puis on fait attention à la queue parce que des fois, ils bougent, puis là, ils frappent avec leur queue, mais qu'on s'approche pas de Les 2 pieds dans le sable. En plus de ça, il y a des iguanes partout. L'eau est extraordinaire. Les enfants se baignent. Enfin, on a même des amis qui sont arrivés au mouillage là, juste à côté de nous autres. On va pouvoir en profiter. Ça va faire du bien. Une nuit relax, une belle soirée. Ah, après tout ce qu'on a vécu à Nassau, là, c'est comme une espèce de reset. On redémarre notre voyage. Bon, on a du vieux chou à passer, tant qu'à le garrocher dans l'océan. Non, mais y en a-tu des iguanes? On en compte facilement, quoi, 25-30? À peur, Mais non, mais là... elle s'est mise dans le dinghy, à peur de se faire manger les orteils. C'est bon, toutes là. Hé! On dirait une scène de Jurassic Park en plus petit. Qui c'est qui le veut? Attention! Attention, 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 gang! Hop! Go! Oui, 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 c'est un combat! Mon Dieu, c'est comme des combats de gladiateurs. Hop! Hey, qu'est-ce que t'as trouvé là? C'est comme un bébé conche. Hey, oui, c'est un bébé conche, regarde. Ah, maman, c'est toi! Un bébé conche vivant! Ah, ben oui, ils sont avec toi. Regarde, c'est quoi un conque? Il est donc mais beau! Donc, en ce moment, on fait du snorkeling pour la première fois dans les Exumas. En fait, la deuxième fois parce que moi, je suis avec papa hier. Parce que là, on a changé de spot. C'est super cool. Il y a plein de petits spots partout. Il y a des gros rochers là-bas. Non, mais c'est beau, là. Il y a un gros stock ici. C'est un petit coucou? Oh. Hey, c'est pas des petits en plus, hein?
Edward. C'est meilleur que du pain qu'on mange. On attend le coucher de soleil là, qui va se coucher directement derrière nous. Ce matin, on lève l'ancre, puis on va aller faire un petit peu d'exploration dans les exhumas. On a entendu parler là, qu'il y avait un avion coulé d'un ancien collègue de Pablo Escobar, du Medellin Cartel, que vous connaissez peut-être là, si vous avez écouté la célèbre série sur Netflix. Alors, si on est chanceux, on va aller s'arrêter là pour quelques heures, puis après ça, on va aller à Shroud Cay, qui est la partie nord du Parc national des Exhumas, là, qui est complètement protégé. Donc, on s'attend à voir encore plus de vie marine puis de belles choses là-bas. On arrive à Norman's Cay, puis on va aller plonger un avion qui s'est écrasé dans l'eau. Oh. Puis toi, ben, tu as hâte d'aller plonger? Oui! Tu as hâte? Oui! Avoue, elle est belle, l'eau turquoise. Oui! Oh, wow! On s'en va plonger dans une piscine, je pense, Benjamin, ça se peut-tu? Plus on va au sud des Exhumas, plus la qualité de l'eau devient extraordinaire. On dirait vraiment qu'on est dans une piscine aujourd'hui. Ça va être des conditions parfaites pour faire notre plongée. Oui! Qu'est-ce qu'on va aller voir dans l'eau là-bas? Un avion qui est tout écrasé dans l'eau. Il y a juste du sable. Là-bas! On voit les regarde. Hey, ça fait peur, c'est tellement gros, je le vois de loin, ça me fait peur, on dirait un énorme requin, genre. On s'en va voir ça! Premières impressions? Mais c'est cool, là, c'est spécial de voir ça. Il y a tous les bulots, toutes les grosses ailes. C'est vraiment une grosse avion. Là. C'est vraiment impressionnant parce que quand on arrive en Enguy, on regarde ça puis on se dit « Ah tiens, ça n'a pas l'air si grand que ça, puis ça n'a pas l'air très creux. » Mais en fait, il y a un bon 6 pieds d'eau et même un peu plus, là. Puis quand on arrive, là, on voit tout l'avion, là, puis c'est vraiment super impressionnant. Les coraux ont commencé à pogner là-dedans, c'est bourré de poissons. Puis c'est très accessible aussi pour toute la famille. C'était comme la première journée qui faisait full soleil.
Fait qu'on s'est baigné pis tout, c'était le fun. Checker le beau coucher de soleil derrière. Oli va se rebaigner, hein Oli? Oui, à côté du coucher de soleil. On est à Shroud Cay présentement, on s'en va explorer les mangroves et on a décidé d'attacher le paddleboard à l'arrière pour pouvoir faire un peu de paddle dans les mangroves. C'était difficile de créer un lunch parce qu'il n'y avait plus de bouffe, fait que j'ai tourné en rond pendant 30 minutes pour finalement faire quelque chose avec du canage puis du quinoa, genre de salade, fait qu'on verra si ça se mange tantôt, mais de toute façon, on n'aura pas d'autres options. La particularité du Exuma Cays Land and Sea Park, c'est que c'est une conservation totale. Donc, on n'a pas le droit de ramener quoi que ce soit de la pêche, des conques, des coquillages, des plantes, des roches, n'importe quoi. Tout ce qui se trouve ici doit rester ici. On peut laisser des bulles puis des souvenirs. Attends, il y a une tortue qui vient de sortir sa tête là. Là. oui, il y en a plein. Le parc a été fondé dans la moitié des années 1900. Ça fait quand même longtemps. C'est un désir des Bahamiens de conserver cette partie-là de leur pays. Donc, on avait apporté le paddleboard. Ça disait dans notre guide d'y aller en paddle kayak. Hey, l'eau, elle est Comment je vais faire? juste magnifique, là. On traverse l'île tranquillement. Paddleboard, petite rame dans le dinghy, beau paysage, super relax. On bénéficie d'une visibilité extraordinaire. Il n'y a pas une seule vague, rien, il n'y a plus du tout de vent. Alors là, on voit très très bien dans l'eau. Donc là, je me trouve à être debout. Puis on regarde, puis ça serait difficile là, réussir à se cacher pour un poisson actuellement. Fait que depuis qu'on est parti, on a vu des requins, on a vu des tortues, on a vu plein de sortes de poissons.